Dans cette série sur la Ligue des justiciers, la question demeure, à qui allez-vous faire justice? Et on va essayer de définir et de répondre aux questions que vous avez vues à l'écran. Il y en a une qu'on n'aura pas le temps de répondre. Ce sera dans un prochain message dans cette série. C'est ça qui est bien, des séries. On peut se reprendre et continuer à développer en profondeur la parole de Dieu et donner le temps au peuple de Dieu de la vivre aussi, la parole. De revenir sur le sujet, de voir est-ce que je l'ai mis en pratique. Donc, vous savez, il y a cette ligue, la Ligue des justiciers. Des petits gestes, des fois, qu'on pose. Rachid Badouri, vous savez, un des humoristes les plus populaires au Québec et même maintenant en Europe. Je joue au hockey avec son chef de production vidéo. J'ai appris ça il y a quelques mois. Et lorsque Dale Weiss est venu, le joueur de hockey, faire son témoignage, il dit peut-être tu pourrais inviter Rachid parce qu'il dit c'est un chrétien lui aussi. Je dis ah oui. Il dit à la fin de ses shows, il parle de sa foi, il dit que Dieu vous bénisse. Puis je sais, ça va peut-être paraître bizarre à des gens, mais je veux juste dire que Dieu vous bénisse. Il termine comme ça. Puis il veut me le faire rencontrer. Je vais aller voir un de ses spectacles cet été, puis prendre 5 minutes à la fin. Donc, j'espère que ça va prendre place pour voir réellement quelle sorte de chrétien il est et puis quelle est la teneur de sa foi. Mais il a posé un geste la semaine passée. Il est en fin de sa tournée au Québec, de son deuxième one-man show. Puis, des petits gestes comme ça, pour manifester la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la justice. Il y a une de ses fans qui est décédée d'un cancer et puis il a pris le temps, live, en plein spectacle, d'enregistrer un petit mot qu'il a transmis sur Facebook à la mère et il filme toute la salle. Il y a 1000 personnes dans la salle. On parle de casser un party, là. Je veux dire, c'est un show d'humour, là, mais il prend le temps d'arrêter, juste pour... Et là, tout le monde fait un signe de cœur comme ça pour dire « on est avec toi ». Et puis, c'est un petit geste. Il dit « Ce soir, mes fans et moi voulons dédier cette magnifique soirée au Zénith de Saint-Eustache, à Victoria Rose, une très grande fan qui a malheureusement perdu son combat contre ce maudit cancer. Chère Marie-Ève, maman de Victoria Rose, ce spectacle ce soir est également pour vous, Rachid. » La Ligue des justiciers, c'est ça. Des chrétiens qui se mettent ensemble et qui posent chacun à leur tour ou des fois ensemble en collectivité de petits gestes qui vont manifester la grâce, la bonté, l'amour de Dieu à des gens qui vivent des situations injustes, qui vivent des situations difficiles. Ce matin, nous avions notre sœur Caroline Gagnon qui est venue parler un peu de l'amour du Seigneur, comment est-ce que malgré la perte de son enfant il y a 20 jours déjà, de 14 ans, elle place sa foi dans le Seigneur, elle le loue pour qui il est, ce qu'il fait en elle, et elle demande des prières pour la consolation de toute sa famille. Et puis, mais c'était beau de la voir témoigner de l'amour de Dieu. Mais ce serait bien que la Ligue des justiciers que nous sommes puissions penser à prier pour elle, envoyer un petit mot, une petite parole d'encouragement. Il y a des gens qui peut-être la connaissent, peuvent aller la visiter ou simplement manifester une grâce. Je pense à des gens comme Céline qui a le voir, notre sœur Agathe qui est en traitement contre le cancer aussi, qui prend soin d'elle, de la visiter. C'est ça, la Ligue des justiciers. Et si ces actes sont multipliés et que de plus en plus de témoignages de gens qui disent hey, « telle personne qui connaît le Seigneur est venue manifester sa grâce, je vivais une situation difficile et puis elle a pris le temps de venir me voir, m'encourager, me consoler et puis j'ai senti un peu de justice dans ce beau monde. » Et je prie qu'il y ait de plus en plus de témoignages et je vous encourage, soit par courriel, par Facebook ou de toutes sortes de façons. Vous pouvez me l'écrire aussi, peut-être me partager un témoignage dans les prochains jours sur un témoignage de quelqu'un que vous avez vu, vous avez pris part à cet acte de bonté, de justice qu'il a manifesté dans cette ville, cette région, et que je puisse vous le partager ensuite à toute l'Assemblée pour s'encourager, s'inspirer à manifester la justice de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 1, verset 17 nous dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. » C'est le message encapsulé, concentré de toute cette série. C'est le cœur de Dieu. Et dans le contexte qu'il est là, le prophète Ésaïe reçoit une parole à dire au peuple Israël, à des gens qui disent « Moi, je crois en Dieu, moi, j'ai la foi », mais dans leur vie de tous les jours, leur foi n'est pas traduite par des actes de justice et de bonté. Il va même dire avant ce passage-là, il dit « Dieu n'entend même pas, il ferme les oreilles quand vous priez.
parce que vos mains sont pleines de sang. Il ne manifeste pas la grâce. Vous vous foutez carrément des gens qui sont dans la pauvreté. Et c'est saisissant de voir, et c'est là qu'il dit, apprenez à faire le bien. Mais rappelez-vous le message de la semaine passée. Parce que même dans ce texte où Ésaïe confronte le peuple d'Israël avec sévérité, Dieu est juste et bon. Et au verset 18, il va dire, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous savez, la semaine passée, c'est le résumé du message. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés, lavés par le sang de Christ de tous nos péchés. Nous sommes justes devant lui. En sa grâce, il a tout accompli. Et nous sommes appelés en retour à manifester la justice de Dieu. Deutéronome chapitre 9, verset 4, va dire, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, en parlant des peuples ennemis, alors qu'ils sont en train de conquérir des territoires, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Encore une fois, s'il y a une bénédiction que vous vivez en ce moment, si vous sentez que vous êtes en train de conquérir des territoires ou des moments de votre vie de faveur, ou lorsque l'Église vit ces moments de faveur et d'extension et où on grandit, c'est jamais parce qu'on peut dire devant Dieu, nous autres, on l'a l'affaire. Alors, Dieu nous bénit parce qu'on est juste. À nous autres, on accomplit la justice. Non, c'est par sa grâce. C'est parce que lui nous a justifiés. Et nous nous soumettons à sa parole, nous obéissons, nous marchons par la foi. Mais en bout de ligne, tout est grâce à sa justice, tout est grâce à sa bonté. C'est parce que Jésus a vaincu l'ennemi et qu'il nous aime que nous pouvons avancer, conquérir des territoires. J'aimerais vous parler d'un principe d'égalité dans la parole de Dieu. Nous parlons de justice de Dieu et lorsqu'on parle de faire justice aux autres, c'est toute une question d'égalité selon les moyens que nous avons. Le verset 12, 2 Corinthiens 8 nous dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » Dans le contexte de la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul encourage l'Église de Corinthe dans une collecte d'offrandes pour aider l'Église de Jérusalem qui est dans un moment de pauvreté, de difficulté. Et puis, il leur rappelle, vous avez dit que vous donneriez, je vous encourage à le faire, mais je vous rappelle que c'est un principe d'égalité et personne n'est forcé à donner. Mais l'idée, c'est que vous avez quelque chose que vous pouvez donner, donnez-le. Et comprenez qu'il y a une question de finances, mais pour aider à faire justice, ce que Rachid a fait, ça ne coûte rien. Prier pour quelqu'un, envoyer un mot, aider, entraider, de toutes sortes de gestes concrets qu'on peut faire pendant la semaine, ça demande pas toujours une question de finances. Mais souvent, nous avons plus de moyens qu'on pense. Ça dépend de comment nous les gérons. Et l'idée que je vais vous communiquer, c'est que, et ce que l'apôtre Paul enseigne aussi, c'est injuste de ne pas manifester la grâce de Dieu et d'aider ceux qui souffrent quand nous pouvons le faire. La justice de Dieu est de respecter la règle d'égalité. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Je veux vous partager 2 mythes que nous croyons qu'il y a dans l'Église Fusion en ce moment. 2 mythes, c'est 2 mensonges, c'est 2 pensées faussées, erronées sur une réalité. Et nous croyons que ces 2 mythes-là proviennent du fait que l'Église est en croissance. En avril, on a eu notre record de moyenne assistance, 280 personnes en moyenne en avril. On a eu 315 personnes un dimanche début mai. Là, c'est un petit peu moins d'assistance depuis quelques semaines. Mais nous croyons que ça fait en sorte qu'un des mythes, c'est qu'il y a tellement de monde maintenant que j'ai plus besoin de donner. Je vais m'occuper de mes affaires. Et le deuxième mythe qu'il y a dans une église en croissance, ça c'est partout aussi, mais on croit qu'on le vit en même temps, c'est il y a tellement de monde, j'ai plus besoin d'aider comme bénévole, de servir, je vais m'occuper de mes affaires. Et pourtant, ce sont 2 mensonges parce que l'Église est en besoin financièrement et elle est en besoin de bénévoles régulièrement à bien des niveaux. Et je vous parle de ça parce que je vous enseigne le principe d'égalité et de vous faire connaître aussi la situation financière de l'Église en ce moment. Je vais prendre quelques minutes pour ça.
En tant que chrétien, donner et servir, ce n'est pas juste une question de besoin. C'est une question d'amour pour Dieu, c'est une question d'obéissance, c'est une question d'adoration. Vous entendez souvent les pasteurs, le moment des offrandes, dire on continue le moment de louange et de l'adoration. C'est le moment d'exprimer votre amour parce que c'est vrai, c'est ce que la Bible nous enseigne, que lorsqu'on donne financièrement, lorsque les paniers passent, que vous mettez votre enveloppe d'argent pour soutenir l'Église Fusion, vous soutenez l'œuvre de Dieu et vous êtes en train de dire à Dieu, je t'aime assez, je crois en toi et je veux faire avancer l'œuvre de Dieu. Voici, je t'aime Seigneur Dieu, voici l'expression de mon adoration. C'est la réalité. C'est la réalité, c'est une adoration. Mais je veux que vous compreniez, la règle d'égalité est très importante. Ne pensez pas qu'il y a suffisamment d'ouvriers, de bénévoles ou assez de sous qui est donné. On fonctionne en dessous des besoins. Les besoins, c'est ça la réalité d'une Église en croissance. Les besoins augmentent alors que les gens augmentent. Donc, c'est cette réalité-là qu'on ne peut pas dire qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de faire ma part. Ça fonctionne seulement si chacun fait sa part et suit une règle d'égalité. Je vais vous donner des chiffres concrets parce que dans le leadership ici, c'est important pour nous qu'il y ait une transparence sur la façon que les sous sont gérés. Nous vous encourageons à donner à chaque semaine ou autant que vous pouvez selon vos revenus, tout ça. Puis, on le fait nous-mêmes en tant que pasteur. Mais on voulait juste vous donner un compte-rendu. De janvier à mars, on était en retard de 10 000 sur le budget. Habituellement, dans les églises, les entreprises, c'est assez normal. Le premier trimestre, c'est toujours le pire. Retour des fêtes, tout ça, l'endettement. Il y a souvent cette réalité-là. Mais en 10 ans comme pasteur, j'ai toujours vu qu'avril, mai, juin, c'est les mois où il y a une croissance financière et avec le retour d'impôts, tout ça, la vie qui reprend, les gens donnent. Mais là, pour la première année en 10 ans, je vois qu'avril et mai n'ont aucunement changé par rapport à janvier, février, mars. On est en retard de 1 000 par semaine sur le budget. Mais l'Église a continué de grandir, donc ce n'est pas que le budget est trop haut. C'est vraiment une réalité que probablement plusieurs se sont mis un pas en arrière de dire « Ah, bien, il y a tellement de monde. » Et on croit qu'il y a peut-être cette réalité-là. Et en même temps, veut enseigner ce matin à ceux qui sont ajoutés le principe, l'importance, le principe d'égalité, que chacun est appelé à donner sa part. Moi, je dis merci Seigneur pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent. Et je prie aussi que chacun emboîte le pas et dise vraiment, je vais faire ma part. Cette semaine, je vais faire ma part ce mois-ci, je vais faire ma part dans l'avancement de ce qui prend place ici à l'Église Fusion. Dans le fond, le critère de la Bible, si vous recevez des revenus, vous êtes appelé à en donner une portion. Et on voit ça dans le monde, un peu partout dans la vie quotidienne. Lorsque vous faites du covoiturage pour aller à un endroit, logiquement, tout le monde paie sa part de cotise pour l'essence. S'il y a des hommes qui se font une belle soirée de boxe à la maison et puis un peu de nourriture, tout ça, il faut payer le canal hélico, ça coûte 70 $. Tout le monde cotise, puis il y a une super belle soirée, tout le monde est content. Si des membres de la famille veulent faire un cadeau pour un autre membre c'est sa fête, ils vont se cotiser, tout le monde participe ensemble, partage, et puis on fait un cadeau. Si on fait un souper de famille ou un agape à l'église, chacun apporte sa part, et c'est normal, chacun cotise, chacun donne sa part. Et c'est anormal si quelqu'un ne le fait pas. On dit pourquoi? C'est injuste, on ne comprend pas la situation, sauf dans des cas exceptionnels. On suit cette règle d'égalité dans tout ce qui prend place et c'est la même chose dans la Bible pour que fonctionne une Église. Verset 14, ça dit « Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, équité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Et ça, c'est la foi dans le Seigneur, d'avoir confiance qu'il y a des moments où on n'est pas en manque et on donne et on aide à ceux qui sont dans le manque. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes dans le manque, mais Dieu, dans sa parole, accomplit cette promesse alors qu'on a eu foi quand on a donné. Lorsqu'on est en manque, ce sera le retour de l'ascenseur où ce que Dieu va pourvoir par d'autres personnes qui sont correctes et qui prennent soin de nous parce qu'on est en manque. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Et comprenez qu'aussi, à l'époque de cet écrit de l'apôtre Paul, le crédit, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, lorsqu'ils empruntaient, c'était vraiment presque une question de vie ou de mort. C'était pour des nécessités, pour manger, se vêtir, avoir du bétail, d'avoir des choses pour subvenir aux besoins de la famille.
Aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut facilement s'endetter pour des biens de consommation, des choses qu'on veut tout de suite, des choses qu'on ne veut pas attendre et économiser. Et dans les enseignements que j'ai fait l'année passée sur les finances, j'enseignais ce que la Bible enseigne sur être anti-dette et comment rembourser les dettes tout en étant fidèle au Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne à mettre Dieu en premier, d'honorer Dieu avec les prémices de nos revenus. Et des gens sont venus me voir et dire merci, pasteur, pour cet enseignement-là, parce que moi, je me disais toujours, je voudrais donner au Seigneur, puis je les crois, je crois qu'ils étaient vraiment sincères dans leur démarche. Je voudrais donner au Seigneur, mais j'ai des dettes, fait qu'il ne m'en reste pas à la fin, je ne peux pas donner à Dieu. Mais j'ai dit, pas ça le principe biblique, c'est que tu donnes à Dieu en premier. Fait que tes dettes, t'inquiète-toi pas, ils vont être encore là. Tu vas pouvoir les payer en temps et autres, et Dieu même va pourvoir, va être fidèle pour t'aider à payer tes dettes. C'est ça, le principe biblique de la foi. C'est ça qui prend place. Et quelqu'un d'autre me disait aussi, lorsqu'on parlait de ça, il dit, puis en plus, lorsque tu mets Dieu en premier, tes valeurs changent beaucoup. Ce qui fait en sorte que des fois, des choses que tu as rachetées sur la carte de crédit, que tu n'as pas vraiment de besoin, ou qu'un cinéma maison, une grosse télé, toutes sortes de meubles flambant neufs, puis que finalement, on aurait pu payer autrement. Mais c'est toutes des choses comme ça, des biens de consommation qui ne nous satisfait jamais, on en veut toujours plus, qui fait en sorte que finalement, si on ne met pas Dieu en premier, nos valeurs ne sont pas changées et on en veut toujours plus et c'est jamais assez. Donc, il y en a que toute leur vie vont être endettés. Ça veut dire que toute leur vie vont présenter cette excuse-là devant le Seigneur. Seigneur, je voudrais, mais je ne peux pas. J'ai tellement de choses à payer. Et pourtant, s'ils mettraient ça Dieu en premier, ça serait réglé. Encore une fois, pourquoi je vous enseigne ça? C'est la justice de Dieu de suivre une règle d'égalité dans l'Église. Il y a toutes sortes de façons de donner. Il y en a à chaque semaine, il y en a aux 2 semaines, selon vos revenus. Il y en a qui font des virements bancaires. Il y en a que, comme mon épouse et moi, on le fait par Internet. C'est comme ça. Il y a toutes sortes de façons que vous pouvez le faire, en argent, en chèque, tout ça. Peu importe la façon, l'idée, c'est de suivre la règle d'égalité. Vous savez, justement, Pasteur Serge, tantôt parlait d'un bris d'une thermopompe. Puis il y a 3 thermopompes en ce moment qui sont brisées. Il y a celle-là qui est en avant, qu'on a pris une pièce pour réparer celle qui est en arrière. Et là, on attend la pièce qui va venir. Et en bas, en ce moment aussi, vos enfants, ils ont chaud en ce moment parce qu'il n'y a plus d'air climatisé. Et puis, on attend la pièce. Mais on sait la facture juste d'une pièce, c'est 1200. Puis là, il y en a 2 autres. On voulait changer la thermopompe à l'arrière parce qu'elle a plus de 20 ans, comme on a fait l'année passée avec celle qui est en bas dans l'espace des bureaux. Mais ce n'est pas 5 000 comme on avait pensé sur le budget. Puis en plus, on n'a pas atteint le budget, donc on n'aurait pas pu. Mais elle est 10 000, celle-là en arrière. Donc le jour. Vous comprenez, c'est toutes ces réalités-là. Et c'est injuste, ce n'est pas équitable s'il y a juste 50-60 de l'Assemblée qui aident à payer ces factures-là, alors que tout le monde profite des mêmes services. Et les gens nous disent régulièrement, ils sont bénis par la louange, la prédication, les services, on fait de la relation d'aide, on aide les nouveaux qui rentrent pour la formation de disciples, les faire grandir dans la foi. Est-ce que vous donnez votre part à l'Église? C'est ça la question que je vous pose et que le Seigneur vous pose parce qu'il est juste aux yeux de Dieu de prendre part à l'avancement du royaume de Dieu. La justice dans les offrandes. 2 Corinthiens 9,10, et je veux vous encourager avec ces paroles. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. C'est un fruit de justice que l'apôtre Paul nous dit, de donner à l'Église. C'est un principe d'égalité. Tout le monde donne sa part et contribue ensemble à l'œuvre de Dieu, comme aux réparations du bâtiment. Ça fait partie de la même équipe. Il y a 3 rêves que Dieu met dans mon cœur depuis quelques semaines, que je prie en ce sens-là. Et un jour, ce sera une série, peut-être cet automne, de 3 messages, mais je veux juste vous les semer avec ce texte d'Hébreux 13, 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse, par Jésus-Christ, à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 3 choses qui sont dans mon cœur, 3 rêves. Je rêve de voir une Église généreuse en louange, au point que
plein de choses qui prennent place dans le quotidien, qu'on entend continuellement des gens louer le Seigneur, le remercier pour la vie, le mouvement et l'être. Je priais le psaume 104 hier dans la journée. Je faisais le tour, comme je le fais souvent à tous les jours, sauf le lundi, où je ne suis pas ici. Mais je priais et puis je déclarais la parole. Le psaume 104 est en train de parler que si on vit puis on respire, c'est grâce à lui. Moi, je le remercie parce que je me suis levé ce matin puis j'étais en pleine santé, j'étais en forme, je suis béni. C'est une grâce. Mes dents sont en train de se replacer. Merci Seigneur. Toutes sortes de grâces, de bénédictions. J'ai pu courir avec mon frère Sébastien hier. On a fait un 7 km ensemble. C'est une grâce d'avoir des jambes pour marcher, pour courir. Que le 9 juin, on va partir un club de course ensemble. Si vous voulez vous joindre à nous, hein? On va avoir des temps d'éducation, puis on va avoir des temps d'exercice. Et tout ça est une grâce, juste le fait de respirer, d'être en vie. Merci Seigneur. Et que les dimanches, quand on se réunit ensemble, là, que l'Église explose de louanges. Il ne pourrait même pas avoir de la musique, puis tu sais, le peuple de Dieu est tellement en feu. Là, on est béni d'avoir des bons musiciens comme ça. Mais je prie que je rêve d'une Église généreuse en louange, généreuse en aide envers les démunis. C'est un peu le but de cette série-là aussi, entre autres, mais d'aller directement avec un cœur généreux comme le Seigneur a, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont dans la pauvreté. Qu'on soit généreux, que ce ne soit jamais difficile d'en parler ou d'avoir des gens bénévoles pour aller aider. Que ce soit des gens qui déménagent, une dame qui est seule, célibataire, qui prie, qu'on ne soit jamais repoussé par ces choses-là. Et la libéralité, une Église généreuse en offrande financière. Que lorsque c'est le temps de donner, lorsque c'est le temps de ramasser des sous pour aider quelqu'un, aider une cause ou de simplement faire avancer l'œuvre de Dieu constamment, semaine après semaine, qu'il y ait des gens qui soient généreux, qui donnent, qu'il y ait toutes sortes de miracles financiers. Une Église généreuse, c'est un rêve que j'ai dans mon cœur et je prie que ça prenne place. Et je vous encourage à prendre en considération les paroles que je vous enseigne de la Bible, que vous venez d'entendre sur le principe de la règle d'égalité. Et regardez sérieusement ce que vous pouvez faire dès le mois de juin pour faire votre part si ce n'est pas déjà fait. Je remercie sérieusement, sincèrement ceux qui le fassent depuis le début et qui n'ont même pas besoin de se faire enseigner là-dessus parce qu'ils le font déjà. Ils sont tellement contents de le faire. Je suis reconnaissant pour chacun d'entre vous. Et je vous partage ça parce que le comité pastoral, nous, là, on est motivés, sérieusement. On est bénis. C'est plate financièrement, ce qui arrive, ça stagne un peu, même des fois, on dirait que ça régresse. Mais on continue de croire que ça va avancer parce qu'on voit les gens rentrer. On a été visiter un bâtiment dernièrement parce qu'on croit qu'à un moment donné, il va falloir y penser à déménager, à transférer, de retrouver juste une réunion dans un endroit où on pourra avoir une 500 places et continuer à grandir, à accueillir de nouvelles personnes qui connaissent Jésus-Christ et puis qui sont nés de nouveau, tout ça. On croit que la vision est en train de s'accomplir. On est motivé et je prie que tout le monde fasse sa part et qu'on continue d'avancer parce qu'il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. Il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. On est juste au début, hein, juste pour rappeler, là, l'Église Fusion est encore en développement, on n'est pas encore ce qu'on va être. Il y en a plusieurs qui disent c'est déjà bien, puis je suis reconnaissant, je suis content de ce qui prend place. Mais au niveau de l'œuvre du Saint-Esprit, au niveau de bien les actions que Dieu va faire en nous, au travers de nous, ça a juste commencé. Ça a juste commencé. Les actions dans la communauté, tout ça, ça a juste commencé. Et puis ça avance bien. Merci Seigneur, parce que sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Continuons maintenant avec la justice de Dieu dans le psaume 103. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. On va définir ça ensemble ce matin, ces expressions-là, justice, droit. Et une autre fois, je pensais avoir le temps ce matin, mais une autre fois, on va voir qui sont les opprimés. Et j'avais quelques témoignages que je vais garder également pour une autre occasion, mais j'ai des bonnes réponses que le Seigneur m'a inspirées dans sa parole par rapport à ça, que je veux que vous captiez, que vous receviez. Le but, c'est qu'on comprenne la justice et le droit dans la pensée de Dieu, dans le psaume 103 particulièrement, verset 6, et de le vivre, de le mettre en pratique, de l'exercer. Tzedaka, en hébreu, par rapport à la justice, qui veut dire justice, droiture, bienfait, innocence, et retenez bien le mot miséricorde.
C'est le sens qui ressort de cette expression-là, c'est de défendre une juste cause. Et regardez bien ces deux versets. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Au verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Savez-vous ce que j'ai découvert dans ces versets? Savez-vous ce que j'ai découvert dans ces versets? Merci. L'Éternel fait justice, qui est le mot tzedaka dans l'hébreu, qui veut dire miséricorde. Après ça, au verset 8, on a le mot miséricordieux, qui est le mot hébreu rakoum, qui veut dire compatissant. On a le mot compatissant tout de suite après, qui est le mot kanoun, qui veut dire miséricordieux. Lent à la colère, qui parle de Dieu qui est patient, et la seule chose qui l'aide à être patient, c'est son amour, sa miséricorde. Et riche en bonté, riche en chesed, la bonté de Dieu, qui est la miséricorde. Le verset 17, mais la bonté, le chesed de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde, qui est le mot tzedaka, qui pourrait être traduit aussi par justice, pour les enfants de leurs enfants. Dieu est juste et bon dans tous les sens que vous pouvez imaginer qui ont été mentionnés là. C'est son amour, sa bonté, sa miséricorde qui le pousse à faire justice. C'est Adonai Tzidkenu, l'Éternel qui justifie, qui fait justice, qui donne la justice. Miséricorde, bonté, miséricorde, justice. C'est notre Dieu. Qu'on puisse y goûter. Vous pouvez le recevoir ce matin. Un peu goûter à cette bonté, à cette grâce, cette justice de Dieu. Donc, l'Éternel défend la juste cause des opprimés. C'est le sens du psaume 103, verset 6, que dans sa miséricorde, il cherche à justifier l'opprimé. Et quelqu'un disait, la miséricorde, c'est comme de lancer une corde à quelqu'un qui est dans la misère. C'est un geste concret. Ce n'est pas juste une émotion que l'on ressent. Ce n'est pas de la pitié envers quelqu'un. La miséricorde de Dieu, c'est ce qu'il a eu et c'est ce qu'il a fait à notre égard en Jésus-Christ. Et la miséricorde de Dieu, c'est ce qui va influencer nos décisions et nos actions pour accomplir la justice de Dieu. Tite, chapitre 2, verset 12, en nous parlant de la grâce de Dieu, qui est la bonté miséricordieuse de Dieu, elle dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Est-ce que vous vivez en 2016 selon la justice de Dieu? Parce que la grâce de Dieu, sa bonté miséricordieuse, vous pousse dans ce sens-là. À vivre selon la justice, à vous éloigner du péché et de ce qui est mal, et à pratiquer la justice en aidant ceux qui ont de la misère autour de vous, en lançant des cordes à des gens qui sont dans la misère, selon vos moyens. Donc, c'est sa grâce qui nous pousse, qui pousse Dieu à faire justice. C'est sa grâce qui nous pousse à faire justice. La grâce et l'amour de Dieu ne nous poussent pas au relâchement ou à l'égocentrisme, mais à vivre et agir selon la justice. La grâce de Dieu et sa miséricorde envers nous ne fait pas en sorte que, enfin, je peux faire ce que je veux, de toute façon, Dieu va me pardonner. Non, c'est tellement pas le sens de la parole de Dieu et de la grâce, de la miséricorde. C'est qu'elle nous pousse à aider les autres. Goûtez combien Dieu est bon. Goûtez sa justice. Elle est bonne. Elle va vous faire du bien. Et ça fait tellement du bien de voir Dieu agir au travers de nous lorsqu'on tend la main à quelqu'un qui est dans le besoin. Qu'est-ce que le droit? Mishpat en hébreu, jugement, justice, ordonnance, loi, règle, ce sont des synonymes. L'Éternel fait droit. Il exerce son jugement. Et c'est plus dans la notion justement de cour de justice, de la dimension du droit. Et je ne sais pas si vous avez appris un petit peu la culture juive à l'époque, comment ça prenait place, les cours de justice, mais un des dictionnaires bibliques nous dit ceci, c'était aux portes de la ville que les juges tenaient leurs audiences. Et comme les Israélites étaient tous laboureurs, sortant le matin pour se rendre au champ et revenant le soir, le lieu choisi pour rendre la justice était ainsi le plus
public qu'il pût y avoir. Et les passants pouvaient s'arrêter, écouter ou déposer. Donc, les laboureurs, ils partaient travailler, ils sortaient de la ville pour aller dans les champs. Lorsqu'ils avaient fini leur journée, ils revenaient, ils passaient par les portes de la ville pour retourner chez eux. Et donc, là, il y avait des situations où ce que des gens venaient plaider leur cause, d'autres venaient accuser des gens et les juges, et là, tu pouvais assister à cette audience publique. Ça nous dit, et les passants pouvaient s'arrêter, écouter ou déposer. Le plaignant et l'accusé comparaissaient en personne. Ce dernier était en habit de deuil et se tenait à la gauche. Les débats étaient simples et oraux. Les jugements sommaires. L'accusé était de fait presque toujours jugé par ses pairs, propriétaires et laboureurs comme lui. Et le tribunal était un jury, sans doute peu versé dans la loi, mais bien instruit des faits. La justice paraît avoir été entièrement gratuite. La preuve légale résultait du témoignage, mais il fallait au moins 2 témoins. Cet ordre est 3 fois répété dans le Pentateuque. Et donc, à défaut de témoins suffisants, le serment était déféré au prévenu. Et lorsqu'on parle du droit, c'est vraiment ce que je viens de vous lire, vous décrire. C'était l'exercice de la justice, mais d'une façon concrète, où ce que quelqu'un a fait le mal, et là, des juges jugeaient de la situation, ils disaient, voici la conséquence, ils exerçaient le droit, et donc il y avait une conséquence. Et donc, si on résume, l'Éternel fait justice, ça nous parle de ce Dieu qui cherche par amour à faire justice aux opprimés. Et l'Éternel fait droit, c'est de poser un geste concret. Et c'est dans ce sens-là que je crois que l'expression est plus négative lorsqu'on parle de la justice et du droit. Parce qu'on a des expressions, par exemple, tu vas faire face à la justice là, à cause de ce que tu as fait. Ou, enfin, lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive à quelqu'un qui nous a fait du mal, justice est rendue, ou que justice soit rendue, c'est comme une prière. Et on voit la punition, la vengeance qui est liée à ça. Mais nous allons le voir dans un autre message sur la vengeance, cette dimension un petit peu plus du droit et de Dieu qui venge. Parce que la Bible nous enseigne à faire justice, mais en aucun temps à se faire justice. Et ça, c'est très important, et tellement important que je vais traiter ce sujet-là dans un message entier dans quelques semaines, en continuant la série un peu plus tard. Mais vraiment, cette pensée-là qui est là par rapport au droit. Et voici ce que Exode, chapitre 23, verset 2, va dire. « Ne vous laissez pas entraîner par une majorité. » Hein? Est-ce qu'on est des suiveux ou on est prêt à exercer le droit? Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal dans un procès. Ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. Exercer la justice dans le sens du droit. C'est ce que ce texte nous parle. Est-ce que la justice de Dieu a fait une œuvre dans votre cœur au point que vous êtes capable de dire la vérité dans des situations où tout le monde dit le contraire, là? Et que vous avez été témoin, vous savez, et tout le monde semble accuser quelqu'un, et tout le monde dit bleu, mais vous savez que c'est vert, et là, vous dites vert. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, d'exercer le droit? C'est le cœur de Dieu pour la justice. Lévitique 19, verset 15 dit « Ne commettez pas d'injustice dans vos jugements. N'avantagez pas un faible. Ne favorisez pas un puissant. Mais rendez la justice de façon équitable envers vos compatriotes. » Lorsqu'on parle de la justice et du droit et qu'on les met ensemble, il y a une personne qui me vient à l'esprit et il y a une expression dans la Bible qui est vraiment belle, c'est Jésus-Christ qui parle, qui fut ému de compassion. Parce que lorsqu'on parle de la justice, l'Éternel fait justice et l'Éternel fait droit aux opprimés, ce n'est pas dans le sens simplement strict du terme du droit où il y a une punition, il y a une conséquence pour le... C'est plutôt que Dieu, dans son amour, cherche à nous faire justice. Et lorsqu'il voit une injustice, il passe à l'action, il pose un geste concret parce qu'il est ému de compassion à notre égard ou à l'égard de quelqu'un qui souffre. Il pose un geste concret pour que la situation soit changée et que cette personne-là soit justifiée. Voyant la foule dans Matthieu 9, 36, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La justice et le droit ensemble, c'est Jésus ému de compassion. Et savez-vous, c'est quoi l'expression grecque de compassion, ému de compassion? Splagnisomai, est-ce que ça vous aide? Des entrailles de miséricorde. Encore une fois,
la miséricorde qui revient. Dans toutes sortes d'expressions, la compassion, la bonté, la justice de Dieu. Et Jésus est ému de compassion pour la foule qui est devant elle. Et est-ce qu'il se met à pleurer, il s'effondre, puis il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ou plutôt ému de compassion, il pose un geste. Dans ce cas-ci, vous allez voir, il y a 3-4 fois où ce que Jésus est ému de compassion devant la foule. Et c'est intéressant parce qu'il ne pose pas le même geste à chaque fois. Selon le besoin, il exerce sa justice de façon différente. Dans ce cas-ci, il va dire aux disciples de prier pour des ouvriers dans la moisson et il les envoie, les apôtres, 2 par 2, faire le ministère, accomplir la mission. C'est comme ça que cette foule va être rencontrée, l'extension du berger qui est envoyée. Matthieu 14, 14, ça nous dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et Jésus fut ému de compassion pour elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades. Il exerce le droit dans son amour et la façon que là il le fait, c'est en guérissant les gens physiquement. Marc chapitre 1, verset 41, ça nous dit, Jésus ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Ce lépreux était venu vers Jésus-Christ, lui plaidant pour la miséricorde. Peux-tu, et c'est pas peux-tu, veux-tu m'aider, me rendre pur? Parce qu'il savait que Jésus pouvait. Et les lépreux étaient exclus de la société. Ils n'avaient même pas le droit d'être en société, d'être comme ça. Il enfreint la règle pour avoir sa guérison. Et Jésus voit l'injustice que cet homme vit. Il dit, je le veux, sois pur. Ému de compassion, il étend sa main et le guérit. Cet homme-là a été purifié de sa lèpre. Et c'est tellement ça qui est beau parce que Jésus vous regarde. Il est ému de compassion. Que vous soyez, c'est comme cette image des brebis perdues qui cherchent un guide, une direction à sa vie. Jésus veut vous conduire. Jésus veut emmener des gens sur votre route qui va vous emmener plus loin dans votre vie. Parce qu'il est ému de compassion, il vous a à cœur, il vous considère, il vous aime. Et sa justice, ce n'est pas juste d'être touché puis d'en pleurer, c'est de poser un geste concret. Des fois, ça va être directement lui-même qui va le faire par son Saint-Esprit. D'autres fois, il va envoyer ses enfants. Et c'est ça que la Ligue des Justiciers va manifester. Ému de compassion, nous allons sortir ces 4 murs. Et parfois, ça va être à l'intérieur, parce qu'il y a des gens assis à côté de vous, peut-être qui sont dans une situation de souffrance et d'injustice, malheureux, faibles. Et c'est là que vous allez intervenir, mais des fois, ça va être demain, ça va être au cours de la semaine. Au cours de la semaine, les gens vont être envoyés vers vous. Mais si vous vous sentez dans une situation où vous sentez comme cet homme-là qui avait la lèpre, qui représente quelque chose tellement une opprobre, tellement une saleté, tellement une impureté, qui n'est pas digne d'être avec les autres. Des gens qui, dans leur âme, se sentent comme ça. Les gens, peut-être ce matin, vous entendez cette parole-là, puis ça, c'est moi, ça. Je veux juste vous dire que Jésus vous aime tellement. Il vous regarde en ce moment même, dans votre saleté, dans votre péché, dans votre impureté, ou dans votre blessure, ou quoi que ce soit que vous trouvez tellement honteux, que si les gens savaient ça, c'est incroyable. Ça ne se pourrait pas, je me ferais tellement rejeter. J'aime mieux. Jésus le voit, ça, puis il est ému de compassion. Il vous aime. Puis ce qu'il veut faire, c'est tendre sa main pour vous purifier, vous délivrer, vous guérir. Juste à venir à lui. Les gens suivaient Jésus-Christ. Ce lépreux a enfreint certaines règles de société pour aller, et même de pureté de la loi, pour aller toucher Jésus-Christ, pour aller lui demander une guérison, une purification. Faites ce pas de foi vers Jésus-Christ. Je vous le dis, il est ému de compassion. Et il veut intervenir. Marc chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Vous voyez cette fois-ci, encore ému de compassion devant la foule, mais là, le besoin, c'était de l'enseignement. Des guider, des instruire, leur donner des paroles de vie, un pain de vie. Marc chapitre 8, verset 2, Jésus dit lui-même, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Encore une fois, la compassion pousse à l'action. Et vous savez, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait un miracle pour prendre soin des gens devant lui parce qu'il était touché, il les aimait. Il dit, on va manifester la justice de Dieu. Jésus vous regarde, il est ému de compassion et il est prêt à faire un miracle dans votre situation.
Si ça prend un miracle, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est un Dieu de miracles. C'est un faiseur de miracles. Luc chapitre 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il y avait une femme avec toute sa famille et ses amis qui étaient en pleurs parce qu'elle avait perdu son fils. Jésus s'arrête. Il est ému de compassion devant la tristesse. Il va poser sa main sur l'enfant qui est porté parce qu'il est mort et le ramène à la vie. Jésus n'est pas seulement ému de compassion, touché, qui pleure, il pose un geste concret, il remédie à certaines situations et Jésus a aussi la capacité de donner la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de mort en vous? Jésus peut le ramener à la vie. Et par votre moyen, par votre témoignage de la puissance de Jésus-Christ, quelqu'un peut être ramené à la vie dans ce qu'il vit de mort en dedans d'eux. Êtes-vous ému de compassion devant les gens qui souffrent autour de vous? Je vais terminer avec cette question. On va prier ensemble. Prions, Seigneur, je veux être plus comme toi. Seigneur, je veux plus de cette compassion. Je veux être ému de compassion au point de manifester ta justice. Et ne me dites pas que vous connaissez personne autour de vous qui souffre. Là. Vous ne vivez pas dans un paradis. Là. Des gens qui souffrent, vous en rencontrez chaque semaine. Il y a des gestes particuliers que vous pouvez faire simplement par la grâce de Dieu, la compassion, selon un principe d'égalité, selon les moyens que Dieu vous donne. Mais il y a tellement de puissance dans l'Évangile. Il y a une puissance qui est en vous, c'est Jésus-Christ. Manifestez cette vie-là autour. On va prier ensemble. Que Dieu nous guide là-dedans et nous remplisse sa compassion. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui est vie, esprit et vie. Ta parole qui nous rappelle et qui nous enseigne tellement de belles vérités sur ta compassion, sur qu'est-ce que la justice et le droit. Et combien, encore une fois, tu es, Jésus, l'incarnation de cette justice, de ce droit, de cette compassion. Je prie que les sentiments qui sont en toi, Jésus-Christ, puissent être en nous. Puissions vivre ce que tu vis, voir les gens comme tu les vois. Aide-nous, donne-nous ton discernement de savoir quel geste poser dans la vie de telle personne. Cette semaine, il y aura des gens qui vont nous entourer. On ne peut pas toutes les aider. Ce n'est pas nous le sauveur, mais Seigneur, on peut étendre la main qui sera comme l'extension de ta main. Il y a des paroles qu'on peut donner comme si c'était toi qui les donnais. Que cette compassion nous pousse à l'action. Arrache de nos cœurs l'indifférence. Arrache de nos cœurs l'égocentrisme. De toujours ramener ça à nous-mêmes. On est bon pour dire, j'ai des besoins moi aussi. Seigneur, qu'on te fasse confiance. Qu'on vienne à toi pour être comblé dans nos besoins, être rempli de ton Saint-Esprit et être équipé pour aider les autres, et être ces justiciers d'amour qui manifestent ta grâce aux gens autour de nous. Merci de ce que tu vas faire. Je te loue à l'avance pour l'action de ton esprit dans nos vies, qui vont se manifester au travers de nos vies, qui vont toucher une multitude de personnes, qui vont élever des témoignages, des actions de grâce, des louanges vers toi, Seigneur, pour dire merci, parce que tu as envoyé telle personne qui croit en toi et qui m'a manifesté ta justice et ta bonté. Alléluia. Alléluia. Multiplie, Seigneur, ces actions de grâce qui s'élèveront pour toi, par une multitude d'actions que cette Église accomplira. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci de nous guider dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.